Donc nous venons de voir l'échantillonnage comme compromis entre calibrage et choix des unités pertinentes d'enquête. Nous avons abordé parallèlement la nature et l'évolution de l'échantillonnage. Et s'il est bien un moment de rappeler une règle d'or, c'est celui-ci, parce que c'est au niveau de l'échantillonnage qu'on le sent le plus fort, même si ça s'applique à différents endroits de la recherche ou de l'étude. Donc je vais vous parler des 3 règles d'or qui se déclinent en principe et en pratique. Ces principes sont mis en œuvre au cours du travail, donc sont mis en pratique. Donc ces 3 règles d'or se résument en 3 mots: la triangulation, l'itération et la saturation. Le principe de la triangulation consiste à recouper l'information. Il s'agit d'avoir des sources d'informations différentes. Donc on l'a vu à différents niveaux, en fonction des méthodes. Et une fois qu'on est dans la partie entretien, il s'agit d'avoir des interlocuteurs différents. Donc il s'agit de bâtir une stratégie de recherche sur des différences significatives. Le principe d'itération a à voir avec la répétition. Itérer, c'est répéter. C'est ce qu'on retrouve dans les sciences expérimentales. Il faut avoir plusieurs répétitions pour valider un résultat. Donc, on va, à l'intérieur d'un groupe, d'un type d'individus qui, a priori, se ressemblent, avoir plusieurs enquêtes, répéter plusieurs fois des enquêtes, faire plusieurs entretiens pour confirmer un type d'information. Vous comprenez qu'une fois qu'on a entendu une chose, on ne peut pas valider ça comme une donnée définitive. Et c'est bien cette répétition, ce fait qu'on entende plusieurs fois, qu'on collecte plusieurs fois la même information, qu'on donne une validité. Donc on ne cherche pas en sciences sociales une preuve, mais une plausibilité. Donc l'itération, jointe avec le recoupement des informations, avec la triangulation, va nous donner cette plausibilité et une robustesse des données collectées et du corpus de données rigoureux que l'on cherche à atteindre. Cette itération que je viens de mentionner, donc de répéter des entretiens auprès d'informateurs, d'interviewer qui se ressemblent, on va appeler ça l'itération concrète. Alors que l'itération qui se produit dans le va-et-vient entre la problématique et les données, l'interprétation et les résultats, on va appeler ça l'itération abstraite. Et donc les deux sont complémentaires et nécessaires. Enfin, la 3e règle d'or pour l'échantillonnage et la conduite de la recherche par enquête, c'est la saturation. Je n'en ai pas encore parlé puisque on parlait jusqu'à présent de la mise en œuvre. La saturation, elle intervient en cours d'élaboration du travail. Comme son nom l'indique, on arrive à un niveau de saturation. Saturation de quoi? Saturation par rapport aux informations qu'on obtient. Il arrive un moment où on n'apprend plus beaucoup de choses, où les choses se répètent sans nous donner de nouvelles informations. Donc, une fois qu'on a franchi le cap de l'itération nécessaire pour valider les informations collectées, pour en mesurer l'importance, il faut arriver à sentir ce moment de saturation. Donc c'est à la fois un signal de fin, il est nécessaire de mettre fin à certaines phases, sinon ça sera au détriment d'autres phases de votre étude. On ne peut pas prolonger éternellement des enquêtes, parce que, on l'a vu, nos moyens sont toujours limités, on l'a vu dans la réflexion sur le calibrage, et c'est aussi une garantie méthodologique de première importance. Tant qu'on apprend des choses nouvelles, on peut se dire qu'on passe peut-être à côté de choses importantes.
Donc il faut sentir ce moment de saturation. Et il ne faut pas partir trop tôt du terrain parce qu'on risque d'être passé à côté de quelque chose. Et donc ça implique la prise en compte des exceptions, des cas particuliers, avec la même attention que ce qu'on appelle le cas modal, ou dans un terme plus simple, les cas les plus courants. Parce que parfois, c'est à la marge qu'on découvre des choses qui vont donner beaucoup de sens par rapport à la situation qu'on étudie. Alors même dans une phase exploratoire de recherche, quelques statistiques s'imposent. On ne peut pas travailler sur un échantillon à moins de 30 enquêtes, de 30 personnes rencontrées pour arriver justement à avoir un minimum de triangulation, d'itération, et on n'est pas sûr encore d'être à la saturation. Et ce 30 correspond aussi à un chiffre qu'on retrouve souvent dans les échantillons statistiques classiques de différentes disciplines. On peut aussi donner quelques références. Sur certains échantillons, il est courant de se dire que quand on arrive à 20% d'enquêter sur une population, on doit pouvoir avoir combiné ces différents principes, triangulation, itération, saturation. Si l'échantillon est plus grand, on va voir qu'à 15% d'enquêtés par rapport à la population, eh bien on a appliqué ces trois principes. Alors, sur la taille de l'échantillon, entre quelques centaines d'individus ou d'unités pertinentes d'enquête et plusieurs milliers ou plusieurs millions, il y a bien sûr un gap. Et vous savez que sur des très grandes populations, un échantillon de 2000 enquêtes est estimé satisfaisant selon des lois statistiques que vous avez vues ou que vous verrez dans d'autres cours. Donc voilà, c'est toutes petites règles de statistiques pour vous donner quelques guides, mais le principal étant d'arriver à maîtriser la triangulation, l'itération et la saturation.